Christian? Cheers, virtuel. Fait que, ouais, virtuel, c'est vrai. On n'est Santé. pas dans la même pièce en ce moment. Fait que Christian m'avait fait une demande spéciale de boire de l'ours brun. Comme Louis dirait, shout out l'ours brun. Bon, je t'arrête tout de suite. Oui. Dans les derniers podcasts, vous avez utilisé le mot shout-out à quelques reprises. Oui. Ça a bien commencé par-ci, par-là, mais je pense qu'il y a eu un abus Du mot shout out. du mot shout-out dans ton dernier invité. Donc, cette semaine, bon... Tu parles pas d'Oli, là. De? Le dernier invité, c'est Oli. Fait que c'est Ah non, l'autre d'avant. l'autre d'avant. L'autre d'avant. On dira pas le nom. On dira pas le nom, OK. mais moi, j'ai décidé d'essayer de trouver d'autres mots. OK. Cette semaine, j'ai fait des recherches. Bon, OK, Google Translate, shout-out me disait que ça voulait dire hurler. Donc, je me voyais mal dire, hey, je vais hurler à quelqu'un ou, hey, tu sais, on va juste faire des salutations. Fait que, tu sais, la langue française Bien le bonjour. se meurt un peu. Là. Fait Exact. que, moi, je vais faire des salutations à des gens à qui je pense, des gens qui ont été une influence, qui m'ont aidé dans la vie. Donc, je vais essayer de pas trop abuser du mot. Si jamais je dis le mot shout-out, On boit. on boit ou je m'engage à remettre 5 pour ta fondation là, pour à POW, Protect Our Winter. Parfait, c'est Fait noté. que moi, je me shout-out à partir de maintenant. Je ne le dis pas. Écoute, on va essayer. Là, on va, Parfait. moi, je me lance comme ça. Fait que bien le bonjour, Christian. Salut! Salutations. Salutations! Es-tu content d'être enfin au podcast? Oui, certain. On a fini par... t'avoir. Fini par m'avoir. Ouais. Je jongle plusieurs chapeaux. Plusieurs choses qui se passent ces se temps-ci. passent ces temps-ci. Fait que c'est ça, il fallait juste trouver un bon moment. Puis là, aujourd'hui, avant la tempête de neige de demain, j'étais content de venir. C'est vrai, il y a une tempête. Hein? Ouais, Oh là il là. annonce un 10 ici. Écoute, les gens, le monde qui font du touring vont capoter. On va aller chercher des Cliff Bars. Puis ils vont... Ouais. Super. Mais hier, là, pas hier, en fait, cette semaine, il faut tout le temps que je stalk mon invité. Ouais. C'est plate à dire. T'es bien là. fin. Mais, tu sais, je l'ai fait. J'ai appelé des Étienne Brunet, des Matt Couture, des Oh wow, Matt Pat Couture. Lucier. OK. Yes. Pat Lucier au téléphone. En fait, c'est lui qui m'a appelé. Puis quand j'ai raccroché, j'ai checké, j'ai fait 2h30. Ben, On a parlé. Mais tu sais, il m'a dit des choses que j'ai faites. Pat, man, je peux pas dire ça. ouais. Tu sais, il a dit Ouais. des choses comme si j'étais son meilleur ami, là, que j'ai fait comme, man, même moi, j'avais le goût de l'arrêter, comme yo. Tu sais, moi puis Pat, on recule vraiment, vraiment longtemps en arrière. Pat, on se connaît depuis la garderie. Fait 4 ans et demi. Tu sais, depuis on avait 4 ans et demi, tu sais, j'ai une image de Pat que je vais me rappeler toute ma vie. Puis c'est là que notre amitié a commencé. Tu sais. Fait que, mais on a grandi ensemble. Bon, certains ont grandi plus que d'autres. Vous venez du Nord? Ouais, on vient du Nord. On vient de Sainte-Agathe. OK. Fait que... Mais là, pour t'arrêter vite, Ouais, pour le ouais, monde qui ouais. ne connaisse pas Christian, on va Ouais. faire une petite intro vite. Ah, vas-y. Christian qui a sa propre agence maintenant depuis ça va faire 6 ans en juillet. Ouais. 6 ans, l'agence Christian Leroux, qui a Ouais. des brands comme Visla, Plenty, Rome, Puka, je sais pas trop. Puka, ouais. On fait des casquettes Van custom. Zepper. Van Zipper, Power Glove, Ouais. puis Burn Helmet. Ouais, les cartes, c'est ça. Fait que d'ailleurs, en tant que bon représentant, puis il faut que je promouvoie mes brands, peu importe je suis où. D'ailleurs, je porte du Visla aujourd'hui. OK. Il y a quelque chose qui me... Tu sais, juste pour bien représenter... fait que j'ai amené un casque Burn. Fait que je sais pas si ça te dérange qu'on change le casque. Non, tu veux-tu le mettre de ton bord? Ben, j'aimerais mieux qu'on l'enlève complètement, celui-là. Ah! Ah, ça... Non! Eh bien, bon, je vais mettre le casque ici. Je vais laisser peut-être Hugo. Peut-être que d'ici la fin, on va voir Hugo qui va siroter sa ice. C'est un vieux truc de métier, là, tu sais, qui a été popularisé dans les dernières années. Mais elle est froide, je viens d'aller l'acheter en m'en venant ici. OK, mais là, attends. Là. Avant le nouveau segment, en Ouais. fait, parce que c'est comme si tu m'en passes une petite, mais moi aussi, je vais t'en passer une petite avec Parfait. le nouveau segment comme qu'on va avoir avec Christian. Parfait. Fait avant, je vais peut-être la chugger parce que c'est ça que la tradition dit. OK. Fait que salutations à Smirnoff. Oui, ben oui. Oui. Ouais, OK. Hey, mais ça, là, ça, c'est depuis toujours, hein? Ah, c'est le monde? Moi, ça? Ouais. C'est qui a parti ça, mettons? C'est peut-être Vanilla Ice.
Fait que si tu vois, ça date d'il y a longtemps. OK, bon. OK, fait qu'on revenait là, que t'as ton agence. Fait que, j'ai mon agence. Puis ça va faire 6 ans cet été. J'ai mes brands. Je suis tout seul dans mon agence. T'as eu beaucoup de changements ou? Ouais, il y a eu beaucoup, avec tout ce qui s'est passé. Tu sais, on évolue aussi dans le. On évolue aussi dans les brands. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Il y en a qu'on garde depuis le début. J'ai un petit noyau, puis je roule avec ça. Fait que toi, dans le fond, là, tu sais où on s'en va après, c'est juste de savoir ton début, là, ton début de cheminement et tout. Mais là, tu sais, tu m'as dit 4 ans et demi à la garderie avec Pat, là. Ouais. Puis vous êtes encore chum aujourd'hui à quoi, 40, 41 ans? Je vais. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Pat est 41, moi j'ai 42. OK, parfait. On est tellement amis qu'on a 1 mois de différence. Pour vrai? Ouais. OK, juste 1 mois, cool. Ouais. Fait on a d'autres choses aussi. Mais ça, on s'en regardait tout il m'en a parlé au téléphone. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, fait que t'as commencé, vous avez 4 ans et demi à la garderie, vous êtes tout le temps restés ensemble. Non, en fait, non. Pat, on était à Sainte-Agathe, puis Pat, il a fait un peu de primaire à Sainte-Agathe, puis après ça, il est allé au privé. OK. Mais au secondaire, tu sais, Pat, son père était souvent, pas souvent, son père habitait à Sainte-Agathe. OK. Fait que Pat revenait souvent. Fait que moi, j'ai fait mon primaire secondaire à Sainte-Agathe. Et puis, on se voyait souvent la fin de semaine. On était à la même petite montagne. Fait que on est resté en contact. Pourquoi je parle de Pat? C'est parce que quand on a parlé au téléphone, c'est un peu, je sais pas si j'ai bien compris, mais c'est un peu, vous êtes introduits les deux à l'industrie ensemble un peu avec en tant que tech rep. Ouais, fait que pour histoire longue courte, Sainte-Agathe, moi j'allais à Polyvalente à Sainte-Agathe. Et puis, là, je faisais du ski quand j'étais jeune. Comme plusieurs autres, j'ai joué au hockey aussi. Puis à un moment donné, j'avais l'option de dire, je vais jumeler les deux. Puis là, j'ai arrêté de faire du ski. Puis là, je me suis mis à faire du snowboard. Puis là, je jouais au hockey le matin très tôt. Puis après ça, j'allais faire du snowboard. Puis là, tranquillement, tu devais être brûlé. J'étais jeune. Ah, fait que le hockey a pris le bord un peu. Le hockey, c'était vraiment plus parce que mes amis du secondaire jouaient, puis je voulais faire un sport d'équipe. Puis écoute, j'avais zéro base de hockey, les règlements ou quoi que ce soit. Fait qu'à un moment donné, je disais à mes parents, hey, je veux faire ça. Mais j'étais un stock usagé, puis j'ai commencé à jouer. Je pense que j'ai joué 3 ou 4 ans. OK. Puis après ça, j'ai arrêté. Puis juste pour faire du snowboard. Fait que notre petit crew du secondaire, on allait à la montagne à Vallée-Bleue. Vallée-Bleue, ce qui était à Val-David. Fait qu'on avait une petite gang là. Fait que Pat, la fin de semaine, venait faire du snow. Notre ami Ménard faisait... GF, c'est un chum du primaire. T'sais, on s'est suivis puis on se suit encore. Là, on est encore un petit noyau. Il y a eu, par exemple, Filion, Morin, Yann Brousseau, qui a aussi travaillé dans l'industrie, Miller, Chuck Champoux. Son père avait la boutique. Son père avait la boutique à Sainte-Agathe, Sport Jacques Champoux. Fait que c'est ça, on était quand même un petit crew la fin de semaine là, avec lequel on faisait... Des années. Des années 90. Fait qu'il n'y a pas encore énormément de snowboarders. Non, il n'y a pas encore énormément de snowboarders. Puis le seul shop le plus proche de chez nous, c'est Perfo. Ouais, qui était là à Saint-Sauveur. Qui était derrière la boucherie. C'était un comptoir de service. Là. Mm-hmm. Fait que c'était là. Sinon, il fallait aller à Laval chez En Équilibre. Puis il y avait aussi une autre boutique. Je me souviens pas s'ils vendaient du snow, Footloose. Okay. Sur la rue Sherbrooke, si je ne me trompe pas. À Montréal? À Montréal, oui. Fait que tu sais, là, on fait du snow, on va au Perfo, on connaît Hugues, on a connu Hugues de là. C'est vraiment là que ça a commencé, là, le secondaire, on faisait du snow pas mal. Tu as connu le Black Snow et compagnie. Oui, j'ai commencé d'ailleurs sur un Black Snow. Mon voisin d'en face, il se faisait un jump, fait que moi, j'y arrivais en ski. Puis là, de on jump en ski, on avait du fun. Puis de son père, il a acheté un Black Snow qui était le Edge, si je ne me trompe pas. Non, c'était le bleu. Dans le fond, c'était 2 straps. Fait que là, j'ai commencé ça de moment donné. J'étais allé porter mes bottes de ski chez nous. Puis je me suis strappé. Puis j'ai dit, hey, ça, c'est le fun.
moi, je veux faire ça. Fait que j'ai commencé comme ça. Après ça, mes parents, j'ai fait le ski. Je faisais de la compétition, j'ai arrêté, j'ai fait une année libre. C'est là que j'ai commencé à faire du snowboard. C'était au Mont Blanc. OK. J'avais commencé à faire du snow là. Puis mes parents m'avaient loué, c'était un Burton Cruise. Et puis j'avais essayé un peu, puis je disais, OK, j'aime vraiment ça. Puis c'est là que ça a commencé. Ah. Gorgée. Pour le monde en audio, on a bu une gorgée. Ouais. Fait que cette année-là, ça, au Mont Blanc, je faisais du snow avec mon chum Yann Brousseau. OK. Salutations Yann Brousseau. Et puis, c'est ça. Après ça, j'ai fait 1 an là-bas. Je suis retourné à Vallée-Bleue. Puis c'est ça, avec le crew, là, Ménard, Pat, Miller, Filion, on a comme commencé. Vous étiez tout le temps ensemble, là? Ouais. OK. Et vous allez, comme tu m'as dit, Vallée-Bleue. Ouais. Vallée-Bleue. Qui est dans Vallée-Bleue quel coin, Ski Resort and Beach Club. Beach Club. C'est dans quel coin, ça? C'est à Val-David. OK. Écoute, il y avait... existe ça encore? Oui, ça existe encore. C'est un petit resort familial. Ça coûte pas cher aller là. Puis c'est une petite montagne. Ouais, OK. Vallée-Bleue. Moi, j'ai Vallée du Parc dans la tête. Là. Non, Vallée-Bleue. Fait que tu passes Belle-Neige. Puis tu arrives là-bas. Fait qu'à un moment donné, un peu tanné de Vallée-Bleue. Il y a les autres, ils appelaient ça un pipe, mais on se faisait des jumps. Puis c'était comme c'était un ditch. On allait chercher des pelles, puis là, on faisait nos affaires. Puis après ça, il y a on entend parler du plus long pipe au Canada qui allait être construit à Belle-Neige. Fait qu'il est à 5 minutes de là. Fait que moi, je prends ma passe là-bas. Puis c'est là que, un peu comme. Puis il y avait des compétitions de pipe le soir. Fait que c'est là que pour moi, que tout s'est mis à dire, OK, c'est ma passion. Là, je me même impliqué dans des compétitions. Puis il y avait des compétitions, c'était les Hot Lune. Ouais, t'en as parlé. Ah, fallait pas que je le dise. C'était dans les questions du public. Ah, OK. En tout cas, anyway. Fait que j'ai fait du snow là. Puis c'est ça, on a continué après ça. Puis, Hot Lune pour le. Hot Lune, ouais, c'est ça, demi-lune. Puis après ça, ben c'est ça. On est au secondaire, puis il n'y a pas vraiment, tu sais, il faut aller au perfo, les parents n'ont pas tout le temps le temps. Mais là, on a un gars qui vient avec sa Nova, avec son coffre de char. Dans son coffre de char, il y a du stock à vendre. Et c'est Hugues. Ouais. Fait que Hugues, il venait de Saint-Sauveur. Fait que, tu sais, on connaissait Hugues, il venait nous voir, vendait des t-shirts, des affaires que lui il avait sur le side d'un bar puis de l'autre. Il vendait des trucs pour Perfo ou c'était vraiment juste sa business? C'était sa business, c'était des affaires que lui portait plus. OK. Comme moi sur Instagram, mettons. Comme tous Instagram, exactement. Fait que lui c'est ça, il venait nous vendre son stock. Tu sais, dans le temps, Arnett, pas 2T, E. OK? A-R-N-E-T. Fait que ça, c'était comme nouveau. C'était le hot brand là, avec les Daniel Frank qui portaient ça. Souvent, il y avait du stock, comme il y avait tout le temps un peu de Burton. Il y avait tout le temps... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du Volcom. Tu sais, ça. Ouais. Il y avait avec du Volcom, puis le monde, on se l'arrachait. Là. Hey, moi, je le veux. Fait que c'est ça. Hugues est devenu un chum aussi par la bande. Fait que ça faisait partie... C'était ton pusher. Qui était un peu comme un pusher. Comme un peu, tu sais, avec le temps, comme il y avait les coups de Québec, puis il y avait la gang de l'Estrie aussi, tu sais. Fait que, vous étiez la gang du Nord. La gang du Nord, la gang de Sainte-Agathe, Saint-Sauveur-ish, si tu veux. Okay. C'est sûr que Saint-Sauveur avait sa gang aussi, mais tu sais, on était la gang du Nord. Fait que c'est ça, on a comme continué à faire du snowboard. Moi, à mon secondaire 5, j'avais en tête un jour d'aller dans l'Ouest. J'entendais l'Ouest. J'entendais l'Ouest, ouais. Puis j'ai dit à mes parents, j'ai dit, j'aimerais ça aller faire Camp of Champions. Fait que on a fait les démarches. Sauf que quand mon départ pour l'Ouest était le lendemain matin de mon bal de graduation. Puis là, tu sais, tout le temps, on entendait parler le bal, l'après-bal, puis ci, puis ça. Fait que je m'en vais à mon bal de graduation. Mais tout le monde, on se revoit l'après-bal, Oui! Finalement, le lendemain matin, je prenais l'avion, je m'en allais faire Camp of Champions.
Fait que j'étais un peu fatigué, je me suis endormi dans l'avion, je me suis réveillé peut-être 10-15 minutes avant d'arriver dans l'Ouest. J'ai levé ma petite fenêtre, puis je voyais juste les tops blancs. Puis le feeling que ça m'a fait de dire, OK, ouais, c'est là que je voulais être, c'est là que je m'en vais. Puis c'est drôle, à chaque fois que je vais dans l'Ouest, je suis allé récemment pour un voyage essentiel. Puis ça a été la même chose. J'étais arrivé dans les montagnes, j'ai vu ça. Même feeling. OK, même feeling. Fait que, T'es allé tout seul? non, j'étais allé avec. À Camp of Champion? Ouais. Ouais. Fin de secondaire 5. C'était ton premier voyage seul? Ouais, c'était mon premier voyage seul. C'est cool. Je m'en allais à Camp of Champion, puis j'étais arrivé là-bas. Ils nous attendaient, puis après ça, on s'en allait à la montagne. C'était qui s'occupait de ça dans le temps? C'était encore c'était la même gang, là. Ouais, okay. C'était la même gang que toujours. Puis il y avait Marc Joyal qui était là. Salutations Marc Joyal. Qui a été mon coach cette semaine-là. Okay. Carotte. Tout le monde l'appelait Carotte. Puis. Je ne demanderai pas pourquoi. Les cheveux hauts. Non, c'est ça. Puis après ça, ben, il y avait du gros calibre, là. C'était assez impressionnant. Ouais. Puis j'ai T'es un gars de park, toi. Ben, dans le temps, il n'y avait pas de rail, ou il n'y avait pas vraiment de rail. C'était des jumps puis du pipe. Mm-hmm. Fait que là-bas, il y avait un pipe. Le pipe était écœurant. Quand tu parles des pipes, c'est des pipes de combien de pieds? Ah, c'était pas des gros pipes. C'était des mini-pipes comme il y avait à réserve, là. On n'était pas venu. Non. C'était peut-être des pipes de 10-12 pieds. Ouais. Non, c'était des pipes de 10-12 pieds, à peu près. Ouais. Puis tu sais, comme j'étais allé en début de session, c'était la première session, ben il y avait encore de la neige pas mal. C'était pas comme vers la fin où est-ce que ça a fondu pas mal. Fait que super belle semaine, j'ai eu du fun. Je suis revenu ici, puis j'ai passé mon été ici. Puis après ça, moi, je partais à l'école à l'extérieur. Fait que j'ai fait 2 ans d'école à Ottawa. J'ai étudié en production télévisuelle. Fait que tu sais, tantôt, quand tu me disais « Hey, tu sais comment mettre un micro? » Oui. Fait que j'ai fait mes 2 ans là-bas, toujours avec un arrière-thinking de snowboard. Puis, chaque fin de semaine, je revenais dans le Nord. Je revenais je pense que j'ai passé en 2 ans là-bas une fin de semaine à Ottawa. À Ottawa, c'est ça. Je revenais tout le temps. Puis, dans ce moment-là, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie. J'ai un chum, tu sais, Fred Dufort. Okay. Fred Dufort, c'est un gars de Saint-Donat. Il faisait de la course il faisait de la course de race. Il faisait beaucoup de race. Puis, lui, avec la gang de Saint-Donat, il y avait un gars... Fait que je me suis lié d'amitié avec Fred. On est devenus comme des bons chums. Fred, il connaît toute la gang du Nord aussi. Fred, lui, dans ses amis, il y avait un gars qui était Martin Trudel. Tu vas voir où est-ce que je m'en vais, là. Il y a un lien avec l'industrie. Salutations à Martin, si jamais t'écoutes. Martin est devenu le premier représentant de Salomon Snowboard. OK. Fait que Fred faisait les démos avec Martin. Puis à un moment donné, Fred il me dit « Hey, je vais en faire un démo, ça te tente-tu de venir avec moi? » OK. Fait que j'ai commencé à faire les démos par-ci, par-là. Écoute, un des démos que je vais me rappeler, Martin, il y avait un Pathfinder lettré Salomon avec 2 boîtes sur le top. Puis on s'en va faire un démo à Tremblant. Tu sais, là, c'était les grosses années où est-ce qu'il y avait le NSAA, il y avait beaucoup d'argent. Oh, ouais. Puis il lançait le snowboard, fait que veux pas, tu sais, c'était la grosse gomme. Salomon, quand ils font quelque chose, tu sais, ils investissent encore, tu sais, pas mal d'argent. Fait que j'ai commencé à faire des démos comme ça. Ça a été mon introduction dans le monde. L'industrie. Dans l'industrie, exact. Puis quelques années plus tard, Fred, il a pris une autre direction. Puis il y a quelqu'un qui s'est occupé des démos, comme la prise en charge. Puis Pat Lucier, il venait de commencer à travailler chez En Équilibre à Laval. Ouais. Fait que Pat a commencé à faire les démos avec nous autres. Fait qu'il y avait moi puis Pat, puis Guy Poirier. Que t'as entendu parler. Fallait pas en parler non plus. Fait qu'on a commencé comme ça. Fait qu'on donnait notre temps la fin de semaine. On était les gars de démo.
Puis on se promenait de montagne en montagne. Moi, je partais d'Ottawa, j'arrivais à Montréal, OK. les gars me ramassaient, puis on partait faire des démos. Fait que ça a été comme ma vie pendant... Est-ce que c'était des pénibles comme démo? Est-ce que vous étiez les matins genre... Ouais, Ouais, hein? ouais, on était 18, 19, 20, 21. Je veux dire, on a fait la party, on a eu du fun, on a fait du snow aussi. On a vu des montagnes débiles, on a vu des montagnes vraiment poches aussi. Ouais. Mais ça a été un bon moment, là, c'était vraiment, vraiment, Ok. vraiment cool. Puis, Fait que t'étais helper. ouais, j'étais helper. T'étais pas de tech rep, là. T'étais comme... Non, j'étais pas le tech rep, je donnais de mon temps. C'est ça. Parce que j'aimais ça. J'étais pas payé, moi, il me donnait du stock. J'étais Ouais, c'est ça. Je content. suis passé par là aussi. Gorgé. Engorgé. Je la regarde, là. Et puis, je me Fait que là, t'as fait les trucs avec Pat, Lucie, comme Ouais. helper. comme helper. Fait que c'était ta première introduction à l'industrie. Ouais. Là, je te remémore pour Ouais. savoir où ce que t'étais rendu. Ouais. Ça a été une première introduction dans l'industrie. Après ça, Pat, il est allé travailler pour André Dallaire. C'est ça. C'est comment on embarque là-dedans. Ouais, Ça là, fait longtemps qu'il est là. Ouais, Qu'il était là. Ouais. Fait que Pat, il a commencé à travailler pour André. Fait que André a engagé Pat. Pat faisait, c'était une petite équipe, là. Pat, à un moment donné, il me dit, il dit, viens faire les démos avec moi. L'hiver. Ah, OK. Burton. Ouais. Fait que moi, pendant ce temps-là, après ça, moi, j'ai fini l'école à Ottawa. Je suis parti d'Ottawa, j'étais arrivé à Montréal, puis j'ai commencé, en fait, mes études. Je faisais de l'éclairage en cinéma. Et j'ai fait des tournages, mais tu sais, c'est plus saisonnier. C'était de certains films que t'as fait? Ouais. Ouais. Oui, je ne suis pas si vieux que ça, là. Non, je sais, mais non, mais t'as-tu des noms... Fait que ça, c'était du mois d'avril à peu près jusqu'au mois de novembre. OK. Fait que ça, c'est la grosse période où est-ce qu'il y avait plus de tournage. Puis l'hiver, tu es sur le chômage. Et des fois, ta gang t'appelle. Ah, on a une publicité, on a un vidéocip à faire, puis le kit. Fait que tu y vas. Fait que moi, l'hiver, des fois, je faisais aller faire du snow dans le nord, mais la semaine, quand Pat il avait besoin de moi ou quoi que ce soit, j'étais en ville. Puis c'est là aussi que j'ai commencé encore plus à la vie de représentant parce que j'ai aidé André aussi. Des fois, pendant les présentations d'hiver, j'étais à côté, puis je passais jacket. J'aimais ça faire ça, je trouvais ça cool. J'écoutais. Moi, j'écoutais. Puis je faisais ça gratis. Il me payait le lunch. Pas vrai, il me payait le lunch. Fait que, moi, j'en demandais pas plus. J'aimais ça, j'écoutais, puis tout le kit. Puis jusqu'à un moment donné, un jour où, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Salutations à André. On est en présentation, puis André explique que Burton veut arriver avec une ligne à l'année. Avec des t-shirts, avec des hoods, puis des affaires de même. Tu vois où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, puis we go way back. Fait que, il est en train d'expliquer ça, puis il reçoit un appel, puis il faut qu'il quitte. Rapidement, il y a une urgence, il faut qu'il reparte à Québec. Fait qu'il me dit, Christian, fini la présentation, il faut que je parte. Fait que là, je prends les t-shirts, puis là, je dis, OK, on commence. Fait que là, voici les t-shirts, tac, tac, tac. C'était pas un gros catalogue, c'était. Puis les casquettes. Fait que c'est vraiment. Puis je me rappelle de cette journée-là, puis c'est comme ça que j'ai comme. Il y a quelque chose qui a décliqué. Puis plus le temps passait avec le cinéma, puis plus je me disais, je ferai pas ça toute ma vie. Je ferai pas ça toute ma vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Fait que j'ai fait 2 ans avec Pat à faire les démos. Puis là, entre-temps, il y a un changement de représentant chez Salomon. Puis, ce gars-là, il m'appelle à un moment donné, qui est Stephen Ace. Salutations, Stephen Ace. Il m'appelle, puis il me dit, je te veux comme tech rep. Guy Poirier ne revient pas, je te veux comme tech Là, rep. t'es rendu à quoi? 23? Ouais, à peu près ça, peut-être 23, 24. Fait que je dis, OK. Fait que, puis moi, ça rentrait parfaitement dans ma plage horaire de vie que Salomon commençait vers novembre.
puis finissait au mois d'avril. Mhm. Fait que moi, je faisais mon cinéma, puis il m'avait dit, si tu as des tournages la semaine, aucun problème, vas-y, il fallait. Fait que c'est comme ça que je jumelais toutes mes patentes. Puis j'ai fait ça pendant 4 ans. Avec Salomon. Avec Salomon, ouais. Fait que j'avais ma petite vanne blanche. Pour ceux qui ont connu ma vanne, ma petite vanne blanche. Des choses là-dedans, quoi. Ben non, elle était juste comme... C'était une Astro. OK. Puis moi, quand je l'ai eu, écoute, j'ai fait des tune-ups dessus, je l'ai fait arranger. Tout le monde me disait, elle part tout le temps sur le towing, puis c'est un cadeau empoisonné. Puis j'ai mis de l'amour dedans, puis elle m'a jamais tombé en panne avec. Ça a toujours bien roulé. Puis quand je suis parti, les gars, ils ont eu du trouble avec. Là. Ah ouais, hein? Ouais, fait que c'était drôle. Fait que dans ce temps-là, je m'étais équipé de helper, moi aussi. J'avais Seb Léger. Ah, c'est vrai? Ouais, OK. Seb Léger faisait des mots avec moi. Salut Seb. Il y avait mon cousin Olivier, puis Olivier La Douceur, un gars du Nord. Salut Olivier. Puis il y avait qui y avait d'autre aussi qui me donnait des coups de main? Il y avait Alex Bouchard. Okay. Alex Bouchard qui me donnait un coup de main. Fait qu'on partait. Tu sais, j'avais une rotation parce que j'avais pas de place vraiment dans la van. J'avais un siège à côté, puis j'avais des fois une petite... C'était pas très legit, là. J'avais une petite chaise pliante dans le milieu. Fait qu'on partait faire les démos avec ça. Fait que ça, j'ai roulé ma bosse pendant 4 ans avec eux autres. La direction, est-tu bonne? C'est-tu correct? Bon, tu veux en savoir plus? C'est parfait. OK. Puis, c'est ça. À un moment donné, physiquement, le cinéma, je trouvais ça tough. Ouais. Puis c'est aussi que je m'étais dit, un jour, je veux avoir une famille, tu sais. Puis le cinéma, c'est très saisonnier. Tu sais quand est-ce que tu commences le matin, mais tu sais pas nécessairement à quelle heure que tu finis. J'ai vu des couples se péter, j'ai vu des couples se créer. Tu sais, c'est pas... J'adore ça, puis j'ai encore plein d'amis là-dedans. Mais j'avais le goût de m'en aller de sortir de là parce que j'avais la passion du snowboard, du action sport, tu sais, qui était en moi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil de mon chum Lamotte. J'ai déjà dit salut de toute façon. Lamotte, Will Lamotte. Non. Non. Jean-François. Jean-François. Du magasin Chez Lamotte. Okay, sur la rue Saint-Hubert d'ailleurs. OK. Plug. C'est anglais, ça? C'est-tu anglais, plug? Ouais. OK, on regardera tantôt. Mais de toute façon, c'est pas le mot qu'on voulait. Ouais. Fait que JF m'appelle, il dit Quicksilver, il cherche un représentant junior. Ah oui, OK, on embarque là-dedans. Ben oui, là, tu sais, je veux dire, j'imagine que tu vas avoir d'autres questions croustillantes pour moi tantôt. Là. Ouais. Fait que il dit si tu veux, j'ai déjà donné ton nom, envoie ton CV. Fait que OK. Je venais juste de commencer ma 4e saison ou 5e saison chez Salomon. Je viens de spotter ton... Oui, placement de produit. Tu cachais d'autres affaires, là? Ah, surprise. Okay. J'ai mis un sticker Rome là-bas. Vraiment, tu sais, c'est comme ça, c'est un représentant. Tu fais ça dans la vie, hein? Tu caches aussi des Smirnoff. Fait que j'applique. J'applique sur la job. Je passe une entrevue avec l'équipe de Montréal. Il y avait 2 personnes qui étaient un peu comme les reps seniors. Fait que je passe une entrevue avec eux autres. De mémoire, je pense que j'ai rencontré aussi le sales manager. Puis, ça reste comme ça. Okay. Pas de nouvelles. Puis là, à un moment donné, je reçois un appel d'une amie qui manque de batterie en quelque part. Puis, je m'en vais la booster. Puis là, il neige, puis le kit. Puis, je reçois un appel. Pendant que tu fais ça. Pendant que je fais ça. Puis là, je vais répondre, tu sais. Fait que c'est le sales manager, John Rainey, qui m'appelle puis qui me dit, écoute, dans ta boîte de courriel, il y a l'offre d'emploi. Si tu veux, regarde ça, prends le temps, bon week-end. Oui, c'est énorme, là. Ouais. Fait que dans ce temps-là, c'était Quicksilver Canada Corp. On avait un bureau dans le Vieux-Montréal. Puis il y avait, en fait, il y avait 2 lofts. Il y avait comme le bureau, puis il y avait un showroom. Puis là, il voulait grossir. Ouais. Fait que moi, j'ai été engagé pour faire tout ce qu'il appelait les Tech Division. Fait que, écoute, les montres
les lunettes de soleil, goggles, les sandales, les accessoires, les wetsuits. Wetsuit, je faisais Quick Roxy. Puis vêtements d'hiver, je faisais Quick Roxy. OK. Fait que ça a commencé comme Tu ça. ne pas à t-shirt et jeans? Non, non. OK. Ça, il y avait Christian Laporte OK. qui faisait ça. Puis pour Roxy, c'était Sonia Figol avec Elisabeth Quentin qui faisait ça. Fait que moi, j'étais comme un peu... Il était 2 pour Roxy, puis moi, je rentrais comme deuxième avec Quicksilver. Il y avait François Mona, OK, Frank Mona. un petit nom C'est connu. une légende, ça va? C'est une légende. Fait que Mona, lui, il voulait faire plus du marketing. Fait que il allait plus s'orienter du côté marketing avec Quick puis Roxy. OK. Puis il y avait DC aussi, mais moi, je ne m'occupais pas de la portion DC. Fait que... Quicksilver, t'as aimé ça? Ouais. Ouais. J'ai lâché tout le cinéma. Ça a été ton école. Ouais, ça a vraiment été l'école. Puis, tu sais, j'en dois encore beaucoup à Christian, puis à Sonia de m'avoir aidé aussi là-dedans. Là. J'ai appris beaucoup sur le tas. J'ai pas des études là-dedans, mais j'ai appris beaucoup sur le tas. Puis, un peu comme j'ai fait dans les années précédentes avec André ou même des fois un peu avec Martin Trudel dans le temps, j'ai donné, j'écoutais. Ouais. T'écoutes, tu donnes ton temps. Expérience. Puis l'expérience, c'est de là que tout a comme déboulé. Puis c'est de là que, c'est ça, avec Quicksilver, ça a été mon école. Toute ma base de clients, tous mes contacts que j'ai encore, c'est là que c'est Jesse, parti. tu t'avais s'occuper des... Ouais, Jesse, c'est là que c'est là qu'on s'est... Ben, Jesse, je le connaissais un peu avant de Belle-Neige, parce que Jesse, il faisait du snow là-bas. C'est-tu la légende de Belle-Neige, Jesse? On dirait que le monde me parle tout le temps de lui à Belle-Neige. Il y avait la légende Ochigeas et il y avait la légende de Jesse aussi. OK. Ouais. Tu googleras ça, Ochigeas. OK. C'est une chanson aussi. Il faut que tu m'épelles ça. Ouais. Tantôt. Tantôt. En te regardant, Khalid, t'as semé une affaire, je vais te raconter ça. Et puis, c'est ça. Fait que Quicksilver, j'ai fait ça pendant 6 ans de temps. Un bon bout, là. Ouais, un bon bout. Puis un matin, on change de showroom. On s'en va, on quitte le Vieux-Montréal pour s'en aller dans un autre showroom. On met ça tout beau. Il y a un peu de changement au niveau du managing. On a un nouveau sales manager. Et puis, il dit, je vais venir vous voir à Montréal. Fait que là, nous autres, on est contents. On fait le ménage, tout la kit. Puis, le matin, il rentre en premier. Et il y a la fille des ressources humaines qui est descendue de Californie, qui suit derrière. Fait que là, ça a comme jeté un peu une douche froide sur tout le monde, puis il y a eu des mises à pied qui ont été faites. Okay. Parce que la compagnie était dans une situation financière un peu plus difficile. Ouais, Quicksilver était en faillite, Chapter 11 aux États-Unis. Fait que fallait qu'ils réduisent le staff. Fait que mon nom est sorti du chapeau. Ah ouais. Il n'y avait pas Marc-André Fortin aussi dans ce temps-là? Ouais, Marc-André Fortin était là. Je pense que Marc-André restait un petit bout de temps. OK. Puis, c'est ça. Fait que... Est-ce qu'il y avait un shop au Carrefour Laval, Quicksilver? Ouais, le magasin Quicksilver a fermé au Carrefour Laval. Avec tout ça? Il y avait un magasin sur Sainte-Catherine. Aussi, OK. Le magasin sur Sainte-Catherine a fermé plusieurs années avant. OK. Et puis, par la suite, à cause, oui, justement, des problèmes financiers, ils ont fermé celui du Carrefour Laval. OK. Fait que dans le fond, ils ont tous fermé les magasins Quicksilver qu'il y avait dans le monde, Times Square, et ainsi de suite. Puis là, tranquillement, ils ont comme reparti à zéro. Fait que là, ils nous ont tous remerciés. Fait que là c'était quoi mes options, puis qu'est-ce que j'allais faire. J'ai parlé avec plusieurs agences. Moi, je voulais rester là-dedans. Là. Mm-hmm. Je venais de déménager, j'avais ma petite fille, tout le kit, puis j'en avais encore à donner. Là. OK, ta fille était née? Ouais, ma fille était née. C'est rough, hein? Ouais, ça a été un moment tough dans ma vie. Ça m'a affecté, puis ça a laissé je dirais pas des marques, mais ça m'a affecté. Ouais. Ma job, je l'aimais. Le brand, je l'endossais. Et encore aujourd'hui, tu t'ennuies de ce job-là? Ou avec ce que tu fais en ce moment, Je m'ennuie de la gang. Ouais. On avait une belle petite gang, c'était vraiment cool. Je m'ennuie
travail d'équipe, oui. Tu sais, tu travailles pour un... Oh, c'est-tu là? Ah! Tu me le dis, hein, gars? Cheers. Cheers. Travail d'équipe, oui. Tu sais, la facilité aussi dans un sens. Tu sais, c'est pas un brand émergent ou c'est pas quelque chose que tu pars à zéro. Ouais. Tu sais, c'est un brand qui existe déjà. Le monde en veut, le monde en demande. Tu sais. On a eu des super bons succès. Tu sais, même moi, sur le plan personnel, j'ai eu des belles augmentations. J'ai établi des choses de mon côté, tu sais, dans Quicksilver puis avec Roxy aussi, que je suis encore aujourd'hui, je suis fier de ça. Mais même après ta mise à pied, tu t'es dit, j'ai ça sur mon CV. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, Rep of the Year dans le vêtement d'hiver, pour moi, c'est comme, OK, c'est cool, tu sais, de mettre ça, puis tu sais, le récompense pour tout le travail que tu mets dedans. La première année, j'ai pas pris de vacances. OK. Puis à un moment donné, l'année a fini, là, je voulais tellement, là. Puis à un moment donné, l'année a fini, là, ma blonde, dans ce temps-là, m'a dit, t'as pas pris tes vacances? Non. Je voulais tellement, je voulais me prouver. T'es motivé. J'étais motivé, je voulais m'établir, puis tu sais, j'ai aucun regret. Aucun regret. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ouais. Fait que là, vu que tu as eu ta mise à pied, c'est-tu de là que tu t'es dit, OK, je me lance? Non. Non, OK. Non. Tu sais, comme je t'ai dit, j'avais ma petite fille, je venais de déménager avec ma blonde, on avait acheté un condo, puis tu sais, j'ai dit, OK, fuck, ça prend un job. Fait que j'ai passé des entrevues, puis je me suis trouvé un job, j'étais représentant pour Ripzone puis Powder Room, qui était, dans les années 2000, qui était un très gros brand canadien, gars-filles, d'entrée de base. Tu sais, grosse business avec les sports experts, c'était un brand qui était pas cher, qui lookait bien. Mon premier manteau d'hiver, quand je fais du snow, c'était un Ripzone. Ouais. Ça se peut. Ça se peut. Puis tu sais, fait que je m'en vais là, on fait 2 ans, j'ai fait 1 an avec eux autres. Puis à un moment donné, je reçois un appel. C'est pas vrai. Je reçois pas un appel. Je m'en vais faire une tournée avec un client, pas avec un client, avec un sales manager qui venait pour un brand qui venait de Suède, si je ne me trompe pas. Puis lui, il était venu ici. Suède, Norvège, je me souviens pas. Anyway. Fait que le brand, le gars, il est ici parce que les propriétaires de Ripzone Powder Room vont distribuer sa ligne. Fait qu'on est au 10-30, puis je dis, hey, je vais te payer un café, tu sais. Fait que j'ai la carte corpo. Fait que j'arrive pour aller payer un café. La carte passe pas. Voyons donc, ça se peut pas, là. Fait que je paye avec mon argent. Peut-être 15 minutes après, je reçois un appel, puis c'est le bureau de Toronto qui me dit, hey, t'es-tu tout seul? Ben, je dis, ben non, j'étais avec Matty, on est en train de faire le tour. Ah, OK. Ben, va le déposer à l'hôtel, puis rappelle-nous. Il faut qu'on te parle. OK. Fait que tu sens qu'il y a de quoi de louche. Fait que là, le gars, il me regarde et dit, ouais, il dit, OK, il va te laisser aller, on s'en reparle plus tard. Fait que là, c'est ça. Tout ça pour dire que la compagnie était en faillite. Fait que Ripzone Powder Room, ouais. Fait que les propriétaires, le holding, fait qu'il fermait tout. Fait que tu venais de faire ta deuxième faillite back-à-back. Ouais. Fait que là, je dis, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est ça. J'ai eu des talks avec, j'ai eu des conversations suite à ça, là, avec des agences de l'industrie, puis comment moi je pouvais me joindre à cette équipe-là. Mais c'est tough, aussi, de partir d'un Quicksilver où est-ce que tu as un salaire steady qui rentre avec des bonus, puis tout le kit. La barre était quand même haute. Puis là, je le sais aujourd'hui, je l'ai vu, je le réalise que quand tu es payé 100% en commission, c'est plus tough, je veux dire, d'avoir des salaires comme quand tu es in-house. Fait que j'ai passé des entrevues aussi pour des affaires un peu en dehors de mon champ d'expertise, des logiciels 3D. J'avais passé même pour une microbrasserie. J'avais pas nécessairement l'expérience, mettons, pour la microbrasserie. Je connaissais pas le marché, mais j'aurais pu le faire sans problème.
Puis le logiciel 3D, je suis sorti de là, je disais, hey, je suis vraiment pas à ma place. Là. Je veux dire, je vais essayer de me rester dans mon champ d'expertise. T'sais. Fait que j'ai parti mon agence. Au début, ça a tout le temps été Agence Christian Leroux ou tu avais un autre nom au début? J'avais fait des recherches de titres. OK. Puis je m'étais pris un courriel, puis c'est Christian Leroux 1 en commercial, blablabla, pour pas que tout le monde m'envoie leur CV. Puis je voulais, mettons, je vais appeler ça l'agence One, parce que j'avais le chiffre 1 dans mon nom. OK. Fait que là, mon notaire fait les recherches de titres. Fait que là, il dit, ça existe déjà, mais quand tu fais une recherche de titre, il faut que tu le payes. Fait que là, je dis, voyons donc, je ne payerai pas, tu sais, je n'essaierai pas de me chercher un nom pour puis payer des 100$ à chaque fois, tu sais. Fait que je disais, hey, c'est quoi? Appelle ça Agence Christian Leroux. Je veux dire, peu importe ce que je vais vendre, c'est moi. Je viens de catcher ton logo quand j'ai fait le story, là. Ouais. C'était un A, mais qui fait un C puis un L. Ouais. Ça, c'est ma blonde. OK. Qui est... Qu'on salue. Salut ma blonde, je t'adore. Qui est très... Elle était en publicité, puis elle est très bonne, tu sais, au niveau graphique. Puis elle a passé beaucoup de temps à travailler mon logo, puis une monnaie est arrivée avec ça. Cool, puis, là, oui. Moi, j'avais juste, au début, je sais pas, il y a juste un A pour agence, je sais pas. Ouais, Quand j'ai vu plus proche, je fais c'est un C puis un L. La subtilité. La C'est subtilité. débile, ça. Mais OK, fait que t'as parti ton agence. J'ai parti mon agence avec pas grand-chose. Ouais, hein? Avec pas grand-chose. J'ai parti, puis là, ben, c'est ça, démarchage, d'aller chercher des brands. Premier brand que j'ai signé, c'est Puka. Ah, pour vrai? Que j'ai encore, ouais. Casquette custom. C'était un ancien de chez Quicksilver qui est représentant dans l'Ouest, qui a tout lâché pour aller faire ça. Fait qu'il disait, hey, ils n'ont pas de représentant au Québec, tu veux tout ça? Fait que, tu sais, de bouche à oreille comme ça, c'est comme ça que tu sais, puis j'étais connu un peu dans l'industrie. Il y a des gens qui m'ont fait des passes à la palette que même aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant, même si je ne les connaissais pas. John Genier, par exemple. Salutations, John. John, à un moment donné, m'appelle, il dit c'est John. Salut, John. Il dit, moi, je drop Von Zipper, puis Dreamboat. Ça te tente-tu? Fait que, ben oui, certain. Fait que là, OK, on va chercher Dreamboat. Dreamboat, c'est des bateaux gonflables. Ouais, un peu funky, là, tu sais. Fait que, OK, merci. Ça roule comme ça. Là, je faisais aussi, j'ai fait Bonfire pendant un petit bout de temps. Après ça, j'ai fait un autre brand de yoga. Lolé? J'ai un sales... Non, je t'aurais pas assis ici. Il y a un sales manager avec qui j'avais travaillé chez Ribzone Powder Room, qui était rendu chez No Limits, qui était un distributeur dans l'Ouest. Il m'appelle, il dit « Hey Chris, il est comment ton yoga? » Je dis « Ben, mon yoga va être comme mon yoga a besoin d'être. » J'ai dit « Pourquoi? » Il dit « J'ai un brand de yoga, là, ça s'appelle Spiritual Gangster. » Spiritual Gangster? Ouais, un brand de Californie de yoga. Fait que, ben, OK. Fait que, commencer comme ça. Mais tu sais, de la façon que je le vois, c'est que... Spiritual Gangster? Ouais. C'était plus, là. Non. OK, c'est correct que je ris. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis avec du recul, tu sais, où j'étais allé chercher Ribzone, j'ai fait Ribzone Powder Room, mais j'ai connu quelqu'un. Après ça, cette personne-là est partie. Tu sais, quand j'ai parti mon agence, lui, il m'a contacté. Puis là, après ça, OK, No Limits. Après ça, via No Limits, j'ai fait Visla. Après ça, tu sais, il y a comme plein de choses qui ont rentré en ligne de compte qui font en sorte que, Nick Rochon, à un moment donné, il m'appelle, il dit « Christian, il dit je laisse aller Rome Snowboard. » Salutations, Nick. Tu veux-tu le faire? Ben oui, certain. Snowboard. Oui, certain. Go. Fait que c'est ça. C'est comme plein... C'est le seul brand de planche que tu as eu? Ouais. J'ai pas fait autre chose. Puis après ça, ben c'est ça. Là, j'avais ma capsule hiver. Tu sais, souvent, là, tu sais, même sur les réseaux sociaux, je voyais des nouveaux brands, des nouvelles affaires. J'écrivais, tu sais, hey, cherchez-vous un rep, non. Tu sais, je faisais beaucoup de démarchage comme ça. Mais, puis tu vois, mettons, Visla. Visla, meilleur exemple. Je me souviens, j'étais à un démo Empire à Bromont. Carl Laplante, il vient me voir. Il dit, Chris, je laisse aller Visla. Meilleure affaire qui pourrait arriver pour ce brand-là, c'est qu'il s'en aille direct. Il dit, c'est avec un distributeur, c'est un petit peu plus tough. Il dit, moi, avec Herschel, j'ai pas le temps.
Fait que je dis OK, parfait. Puis tu sais, j'avais déjà le contact chez No Limits. Fait que je me mets en contact avec eux autres. Je fais une saison avec Vissla. Première affaire qu'on sait, c'est que No Limits ferme, Vissla s'en vont direct. Fait que tu sais, il y a comme plein d'affaires. Après ça, Sister est arrivé dans le décor, qui est la marque sœur, si tu veux, de Vissla. Puis c'est ça. C'est comme Quicksilver Roxy. Exactement. OK. Fait que tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, Mizu est arrivé, André m'a référé parce qu'il y avait beaucoup de custom aussi. Puis, tu sais, ça cadrait bien avec Puka. Tu sais, je l'ai fait un bout de temps. Finalement, tu sais, ça fonctionnait moins avec moi. Pas avec moi, mais tu sais, il y avait des petites choses qui me dérangeaient un peu. Mais tu sais, j'ai fait une passe à quelqu'un. Tu sais, quand les brands sont corrects avec moi, puis tu sais, pas corrects, mais tu sais, quand tout va bien, sauf que ça marche juste pas pour moi, ben tu sais, ça me fait plaisir de les référer, tu sais. C'est déjà arrivé qu'il y a des brands qui m'ont fait suer un peu, que j'ai dit, ben regarde, tu sais quoi, vas-y, tu sais, trouve-toi quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça, ça fait 6 ans cet été. Que je fais... Ah oui, certain. Ouais, cool. On vit le rêve, comme on dit. Ouais, hein? Ouais. On est-tu correct dans le temps, Hugo? Moi, je jase. Non, mais... c'est parfait. D'habitude, tu sais, j'essaie de pas trop le dépasser de 45 minutes, 50 minutes pour l'histoire de la personne, mais c'est sûr qu'on vient de pogner, là. Donc, on arrive dans les questions rafales. OK. Mais c'est les questions rafales de Pat Lucier. Ah! C'est pas si il y en a pas beaucoup. Donne-moi une seconde, OK? Ça sera pas long. Ah! Première question? Excusez-moi. Oui. Merci. Ton film de snowboard préféré? On m'a dit que tu étais le gars qui suivait à la lettre tous les films de snowboard dans le temps. DVD, là, Howard de chez Platinum, là, j'ai fait faire... j'ai payé son genre. Fait que de te demander de ton film de snowboard préféré, c'est difficile ou c'est C'est direct? difficile, j'en ai plein. Mais Pat, il y avait la cassette de Upping DNT en VHS. OK. T'es encore un petit sperme dans ce temps-là. T'es né en quelle année? 98. 98, quand je suis revenu d'Ottawa. OK. Quand j'ai commencé chez Salomon. Ah, ça, OK, OK. c'est vrai, tu sais. Fait que, ouais, je te dirais, dans ce temps-là, c'était Upping DNT. J'ai bien aimé les MacDog. Ça, je pense que c'est MacDog Production. Faudrait contacter Wiki Beauchamp. Il saurait. Mais oui, je pense que c'était MacDog Production. Mais tu sais, tous les films de MacDog, j'ai vraiment aimé. Absinthe aussi. Tu sais, ce que Travis Rice a fait aussi. Tu sais, dans le temps que moi, j'étais chez Quicksilver, tu sais, c'était un peu... tu sais, The Art of Flight, il était venu à Montréal avec le tour bus. Puis tu sais, on voyait ça sur grand écran avec du son complètement malade. C'était le nouveau genre. T'étais chez Quick en plus. Ouais, j'étais chez Quick. Ouais. Fait que ouais, ça, je te dirais que c'est pas mal ça. Y avait-tu dit autre chose? Non, il n'y a pas rien dit, c'est juste des questions. Okay. Ah, OK. Belle Neige ou Vallée Bleue? Vallée Bleue. Pour Vallée Bleue, non, Vallée Bleue, moi, j'ai commencé à skier là. OK. Tu sais, quand j'étais petit cul, ma famille avait un chalet en bas des pentes. Tu sais, eux autres étaient là bien avant, dans leur jeunesse. Fait que tu sais, j'ai comme un sentiment, une belle gang aussi du monde, des bons amis qui sont restés à travers les années. Next. Bourbon ou Ticaribou? Eh boy! J'aurais tendance à dire bourbon. Ça, c'est mes questions classiques. Ton drink d'après-ski? Je n'ai fait un après-ski récemment. Bière, IPA, mais je suis comme un peu... IPA de l'ours. Ouais, IPA de l'ours, c'est tellement bonne. Hey, ils ont des super belles casquettes, là. L'ours brun? Ouais. Ah non, c'est peut-être un projet qui s'en vient. Ah, peut-être. Mais sinon aussi, Bloody Caesar, c'est ça. Cool. Ouais. Chez Thérèse ou NDG? Chez Thérèse. C'est impossible. Puis les repas sont inclus. Ouais. C'est tout inclus chez Thérèse. Comfort Inn ou Bloc D? Ça, c'est Phil Guy qui demande. Ah, man. Je suis pas allé souvent dans le Bloc D, mais parce que, tu sais, faut parler de Snow Mission. Tu as parlé de Snow Mission avec tout le monde.
Ouais. J'attendais la question Snow Mission. On va en reparler tantôt si jamais on a le temps. Bloc D, j'ai fêté mon 40 ans là. Je suis revenu de l'Ouest. J'avais amené des clients dans l'Ouest. Puis le lendemain, la journée de ma fête de 40 ans, parce que oui, j'ai 40 ans et plus, je partais pour le Snow Mission. Fait que, puis il n'y avait plus de place parce que j'avais booké à la dernière minute parce que j'attendais mon booking. Puis, je reçois mon booking, je fais des démarches pour louer, il ne reste plus rien, je me trouve une place dans le bloc D. Ouais. Fait que, fêter mon 40 ans dans le bloc D, fait que je dirais bloc D. All the way. Brune ou blonde? Pour ta bière? Ah, ma bière. Ça, c'est Pat, ça? Non, ça c'est moi. C'est toi? OK. Blonde. Blonde. Ouais. Messorem ou Boréal? Oh, fuck. J'adore les deux produits. J'aime bien les bières fortes de Messorem. J'aime aussi le thinking, pas le thinking, mais le vibe de la gang là-bas aussi. Boréal, leur bière, écoute ce que Seb Paradis a fait à travers les années depuis qu'il est là, c'est débile. C'est débile. Fait que, tu sais, je suis ambigu là-dedans. Là. OK. S'il m'avait engagé, parce que j'avais passé une entrevue chez Boréal, avant que ce soit Seb, tu sais, peut-être que j'aurais, tu sais, OK, peut-être, mais là, non. Twin ou directionnel? À mon âge, je dirais directionnel Twin. Puis pour finir, ton rider préféré mondial? Rider préféré mondial, c'est sûr que je t'ai vendu Travis Rice pendant plusieurs années. Mais la nouvelle, tu sais, j'aime bien Chris Rasman, qui est un peu comme son nouveau, son dauphin un peu. Ouais, c'est ça, qui l'a battu. J'aime beaucoup René Conguis, un être humain. Quelqu'un qui le dit bien. Ouais. J'ai de la misère à le dire. René. Kingas ou Kingis? Ouais. Qui est d'ailleurs le meilleur ami de Marc-Antoine. Salutations Marc-Antoine. Ouais? Ah oui, écoute, ils sont de même. Ils se font des proutes, ça bédaine. Fait que lui, c'était Alison Beck. Fait que les deux sont couchés sur un lit. Marc-Antoine est au milieu. Puis là, ils s'échangent des proutes, ça bédaine d'un bord puis de l'autre. Prout. On va couper ça au montage, Marc. Non! non, René, c'est un gars qui... Il est jeune, lui, non? Ouais, il est jeune. Il vient de tourner pro l'année passée avec Rome. Electric, puis il est avec Oakley. Ah oui, je me trompe. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Super bon rider. Il est toujours sur une gosse. Je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite, mais il est toujours comme... Puis ton rider local préféré? Rider local préféré... Il y en a tellement là, que... Je ne sais pas s'il il est quasiment rendu local. Okay. Puis là, je vais faire un genre de throwback un peu à Guillaume Morissette. C'est vrai, quelqu'un d'autre m'en a parlé de lui. Ouais, c'est un gars-là. C'est un gars de l'Ouest, ça, non? Non, c'est un gars de Québec. De Québec. C'est un gars de Québec. mais c'est local. Là, oui, c'est local, mais tu sais, après sa carrière de snowboarder, il est devenu juge, fait qu'il fait des compétitions, mais là, il est tellement créatif, ce gars-là, dans son riding, que, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Pour, mettons, c'est un groupe d'âge là, je pense que Guillaume doit être dans fin trentaine, début quarantaine. Puis sinon, dans les jeunes, là, tu sais, j'aime tout le monde, man. C'est dur à dire. C'est correct. J'aime tout le monde. Là, je vais être obligé de... Ah oui? Ben après, c'est le nouveau segment. Ah, OK. Là, je la boive au complet. Ouais. Maman, papa, c'est juste... je suis obligé. Fait que... faut pas que je rie. Un peu. Je ris trop. Ouais, c'est ça. On repart. Oh, ton anglais, il est bon. Ça fait longtemps avec le confinement. Ah oui, là, j'ai les yeux pleins d'eau. Oui. Ben, sais-tu quoi? Tu couperas ça au montage, puis tu diras que j'ai dit quelque chose d'émotif, de sentimental, qu'on ne pouvait pas parler, qu'on a coupé.
Puis là, ben, on va revenir, tu sais, puis tu vas avoir les yeux pleins d'eau. masque? Bon, c'est bon, c'est correct. Alright, Merci. Tu me l'as prouvé. En fait, j'avais gardé mon téléphone avec moi proche, puis je vais le garder encore parce que si jamais j'ai droit à un appel. Fait que là, le nouveau segment, j'avais hâte qu'on arrive là. Là, on est rendu à... Parfait. Ça s'appelle « Explique-moi donc ça ». Oh boy. Fait que là, je vais te montrer des photos, OK. puis il va falloir que tu m'expliques. Fait que pour le monde en audio, je vais essayer de vous l'expliquer un peu vocalement. Mais en YouTube, je vais mettre ça au montage. Fait qu'on commence avec la première photo. OK. OK. Ça, à Tremblant, il y avait, à la fin de saison, il y avait un jam le mercredi qui il bloquait la rue, la rue piétonnière. Puis, il y avait un rail jam qui était là. OK. Puis, notre chum JP de chez Molson, JP Courcelles, salutations JP, il louait un condo. Ou sinon, attends un peu, c'était Salomon. Salomon louait un condo parce qu'il y avait le Salomon Shop. Puis JP arrivait avec de la bière. Puis on pouvait inviter des clients, puis toute la kit. Puis il disait, je vais emmener les filles Coors Light. Fait qu'il arrivait toujours avec des filles promo. Te rappelles-tu de son nom? Aucune idée. Tu sais, les filles étaient là en arrière, puis ils servaient des bières. Puis ben nous autres, on regardait pas ça, on regardait le snowboard. Okay. Nous autres, ce qu'on aimait, c'est regarder le snowboard. C'est sûr qu'il y avait des clients, bon, on jasait avec eux autres aussi, mais... Pat, il est légendaire, sa photo. Ben, Pat, il est je sais pas, il s'habillait souvent où, légendaire. Ouais. Pat, dans ce temps-là, il était à l'agence. Ah, bon. Ouais. OK. Fait que ça, c'est bon pour celle-là? Ouais, c'est bon. On passe à la deuxième. C'est pour vrai, cette photo-là, je trouve que ça pourrait être une... Ça, c'est Matt Couture qui m'a envoyé ça. Oh, yeah! Non, c'est pas vrai, c'est Pat qui m'a envoyé ça. Ah. Je trouve que ça peut être une photo d'album, là, genre punk. OK. Ah oui. Ça... Fait qu'ici, pour expliquer bien vite, en bleu, c'est qui? Là, il est de dos, mais vers la gauche, je me serais fait dire que c'était Étienne. Il y a beaucoup de cheveux pour être Étienne, ouais. Mais c'est peut-être Étienne, ouais. Étienne, en gris ici, avec le chandail de loup. Voyons, j'ai un blanc. Joe. Ouais, Joe. Joe. Hervieux. Ouais, Joe Hervieux, okay. ouais. Après ça, c'est ouais, ça c'est moi avec un abat-jour sans tête. Mais c'était dans mon personnage. OK. Tu sais, je dansais, j'étais créatif. Puis, ben, à un moment donné, c'est ça, j'ai trouvé un abat-jour. Fait que moi, dans ma tête, j'étais Ça, vous étiez où, là? On était au Cap-à-Terrasse. Cap-à-Terrasse. Fait que dans le fond, Cap-à-Terrasse, à chaque année, ben pas à chaque année, c'était arrivé souvent que il y avait une gang des Québécois qui louaient des maisons au Cap-à-Terrasse. Fait que nous, il y a une année qu'on a loué aussi. On s'est joint à la gang. OK. Pat, il revenait d'un sales meeting Nixon du Mexique. Puis moi puis mon chum Ménard, on l'attendait à l'aéroport. Fait que le camion était loadé. Puis on est parti. Pat est arrivé, il sentait encore le Mexicain. Puis on a conduit... Peux-tu dire ça en 2021? Oui, que c'est de la nourriture. On a descendu jusqu'au Cap-à-Terrasse. Puis là, ben, on avait 3 maisons. Fait que c'est des immenses maisons sur des pilotis. Des pilotis, c'est ça. Puis, il y avait la gang de Repens, il y avait comme la gang du Axis, puis il y avait comme une gang un peu mélangée. Votre but là-bas, c'était d'aller surfer. Oui. Ouais. Surfer, faire de la plage, mais c'était vraiment party, maison. Écoute, il y a des histoires là, puis c'est des maisons un peu décorées, très beach, là, Écoute, les cadres, on avait fait un photoshoot avec Mathieu Melançon, puis chaque item de décoration dans la maison, Mathieu, il faisait un photoshoot, puis là, il présentait à côté, comme ça. Écoute, on a des photos, là, c'est Étienne m'en a conté cette histoire-là, genre des meubles dans les piscines, c'est tout. Puis en plus, je pense que les 3 maisons étaient sur la visa de Matt Couture. Ça se peut. Fait que là, si tu veux appeler la personne que je pense pour la prochaine photo, ça serait peut-être le moment. OK, ben je vais avoir la photo avant. Je peux peut-être l'expliquer moi-même. Ah oui, non, j'ai pas besoin de la mais il veut pas en parler avec nous? Ou... Non. Non? OK. Il y a quelqu'un... Parce que là, comme on peut voir sur la photo, il y a des chaises dans la piscine. Mais ça, c'était pas notre maison, parce que nous, on n'avait pas de... dans notre maison, on n'avait pas de... Je pense qu'on avait un hot tub,
mais on n'avait pas de piscine. Fait que Ok. ça, c'était une autre maison. Honnêtement, je suis pas certain que j'étais là à cette soirée-là. Ah, ben là, OK. Fait que j'ai pas pris de Ouais. bonnes photos. Là. Non. OK. On passe Non, à non, l'annexe, c'est là. juste parce que si ma mère, elle écoute, tu sais, pour pas qu'elle pense que c'est moi, tu sais. OK. Fait que, non, mais c'était... Serais-tu capable de dire c'est qui sa photo? Ah, non. Ah, non. 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 non, Bon, OK. non. On passe à l'annexe. J'avais juste 4 photos. Là. Je voulais pas OK. m'éterniser trop. Là. OK. Euh, Ah, boy, ouais, ça c'est... Je me souviens pas c'était où ça, mais Matt Bouffard, ouais. maintenant qu'on surnomme affectueusement Slim, salutations Matt Bouffard, puis Mona. Fait que si vous Ah, vous c'est demandez Mona, c'est qui Mona, ouais, ça c'était Mona. Je sais pas, on avait décidé de se Ouais, flasher. photoshoot. C'est toute Matt Photoshoot. Couture qui a pris sa photo. Là. Ah, ouais. Ouais, c'était pas une exposition de photos de Matt, ça? Je pense que oui. Ça se peut. Je pense En que fait, oui. non, peut-être avoir une autre occasion de l'appeler finalement. Là. Fait que là, on est rendu dans les questions du public. OK, cool. Fait que c'était juste ça. Là. OK, c'était léger, là. Je voulais pas trop m'éterniser. OK, c'était léger, ça a bien Sinon, été. peut-être Pat m'a envoyé des photos. Pas sûr que t'aurais été content, j'ai montre. Ils en ont envoyé pour de vrai? Je te montrerai après. OK. OK, question du public. Pat Lucier. Ah! Hey, c'est qui ça, coudonc, Pat? C'est très hot qu'on l'appelle par contre. Mais on l'appelle là. On va souhaiter qu'il réponde. Il était en meeting, je pense. Il fait la grosse business, Pat. Yes. Oui, je te dérange-tu? Oui, je suis en meeting. Vas-y. Vas-y, t'as peu, on avait une question. C'est quoi le nom de famille de Guy, le Tech Rep Salomon, dans le temps? Ah, le nom de famille de Guy de TechRep Salomon dans le temps, c'était Guy Poirier, hein? Non, c'est Guy Lee. Ah oui, Guy Lee! Merci, Matt. Bye! Ciao. Il m'a conté cette histoire-là. Fait que, histoire longue courte, c'est que Pat puis moi aussi, on a passé beaucoup de temps ensemble. Tu sais, oui, on est des chums. Je suis le parrain de sa fille. J'ai habité chez eux dans son bachelor. Fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble sur la route parce que moi, comme j'ai dit tantôt, j'avais du temps. Fait que, comme le gars qui a Némodé, là, j'ai du temps. Tu connais? Fait que Pat puis moi, on a un humour similaire. Puis Comment, attends, c'est qui? Le Pat? gars qui a Némodé? J'ai du temps. Pat puis moi, on a un humour similaire, des fois que c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre. Ou complètement séparé, Pat va être en quelque part, il va pousser une joke, il va dire hey, ça c'est une joke. Tu connais-tu Chris Leroux? Puis moi, même chose de mon bar. Ah, ça, c'est c'est ça. ça, c'est une niaiserie de Pat Lucier. Là. Que Louis est un peu en train de commencer à. Ouais. Mais Louis, il est quand même pas Qu'est-ce qu'il y a, pire. Louis? Non, il est quand même pas pire. Ton protégé. Salut Louis. Salut Louis. Fait que ça répond à Guy Lee. Guili. Guili. C'est tout. OK, Emma Fortin. Meilleur sales meeting Quick DC. J'en ai eu plusieurs, des bons moments avec. Il n'y en a pas un qui t'a marqué. Si Marc il dit ça, parce que je n'ai oublié un avec lui. On a eu un party de Noël à un moment donné. Puis, ce qui arrivait, c'est souvent la gang du Canada, autant Quick, Roxy que DC. Des fois, les parties n'étaient pas c'était pas tout le temps le fun. Fait qu'on partait. Puis, à un moment donné, on est. Un Houdini. Un Houdini. Sauf que là, le Houdini, c'est que je pense que c'était un événement de bowling. Puis en bas, il y avait un karaoké. Mais on s'en va tout au karaoké. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'on chantait trop fort, mais tout le party d'en haut, où est-ce qu'on était, est descendu en bas. Puis Chris Rasman était là. Chris Rasman, il ridait Quicksilver dans ce temps-là. Puis il y avait un immense... Écoute, c'était un vase en plastique. C'est comme un genre d'immense verre. Il y a quelqu'un qui pitche un toutou dedans. Puis je me souviens pas comment il a fait. Il a sauté dans le verre. Il est allé chercher le toutou, puis il est ressorti comme en l'espace de... Comme un Houdini, là. Fait que si c'était un méchant party, c'était n'importe quoi.
Ouais, fait que ça avait été un bon meeting. Ouais. Puis un matin, je pense que c'est le lendemain matin, je manque mon transport, puis il y a une fille avec qui je travaillais, qu'on avait engagée au bureau de Montréal. On arrive en même temps en bas dans le lobby, puis on a manqué la navette. Fait que le tour bus de Quicksilver arrive parce que le gars qui le conduit, il passe par là. Fait qu'on est embarqué avec lui, puis on a, avec le gros Winnebago, on est descendu là-bas comme des rockstars. C'était drôle. Ça m'est arrivé une fois. Comme le monde pensait que vous étiez Team Quick ou quoi de même. Là. Ben non, mais on s'en allait au bureau. C'était juste drôle. Parce que quand Asphalt Yacht Club, là, dans le temps, était venu à Repas, moi, j'étais venu avec... j'étais embarqué dans la van, pas avec Nigel, mais comme les deux vannes. OK. Fait que quand je suis arrivé, le monde, je me rappelle de quelqu'un qui me prenait en photo, puis j'étais juste fait comme non. Genre, moi, je suis le filmeur, man. Genre, je filme pour le magasin, là, mais ça m'a fait passer à ça un peu. Dans la même ordre d'idée, toi qui aimes ça, les anecdotes du Snow Mission. Ouais. Ben attends, là, c'est ma question. Ah, OK. Je trouve vite. Là, attends, je suis rendu à Faye, bord en bas, 22. Ta première rencontre avec Pat Lucie. Cette fille-là, dans le fond, je pense qu'elle travaille aux Illusions. T'es allé en Estrie, je pense, récemment. Puis elle a dit que je pense qu'elle était en train d'écouter le podcast. Je leur ai raconté ma première anecdote avec Patrice. On était à la garderie. Ouais. Puis, tu disais que Pat a 2 ans, puis Pat a 40 ans. C'est le même Pat. Il n'y avait pas 2 ans, il y avait 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais, fait qu'on cherche Patrice. Je me souviens de la cour de garderie, je me souviens de la il y a un petit cabanon. Cherche Patrice. Puis, trouve pas Patrice. Fait que là, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte du cabanon. Puis Patrice est là, avec une autre petite fille. Puis il se donnait des petits becs. Puis c'est la première image que j'ai de mon ami Patrice. Il se donnait des petits becs. Fait que c'est ça. C'est ça? Ouais. Ah, c'est mal. OK, merci pour la question. Pat B. is clean. Is clean? Is clean? Moi, j'ai dit de te dire ça. Ah! Salut, Pat. Pat B, qui est le Pat Bossonneau, qui est le rep des Maritimes pour Rome. Un gars que j'ai connu dans les dernières années, puis on s'entend super bien. Puis on avait un sales meeting en Autriche avec Rome. En fait, c'était Low Pressure Studio parce que c'était avec Bataillon aussi. C'était la première année, c'était le premier sales meeting où est-ce que le groupe Nidecker avait acheté, puis on s'en allait là-bas. Fait que, écoute, c'est pas tous les jours que tu vas en Autriche, tu sais. Puis notre chum Nick Picard nous avait dit que l'année d'avant, il était allé dans les mêmes dates, il avait scarré de la neige, c'était n'importe quoi. Fait que nous, on se dit, bon, ben, on arrive une journée d'avance, on arrive à Munich, on visite Munich un peu. Après ça, on s'en va au sales meeting, puis on reste une journée d'extra. Fait qu'on arrive là-bas, Munich, tout le kit, c'est le fun. Le lendemain, on prend le train, on s'en va là-bas. Pas de neige. Fuck all. Pas de neige. Fait que là, on fait le sales meeting, un peu débiné, regarde les forecasts. Bon, mais tu sais, peut-être que du jour au lendemain, ça peut changer. Fuck all, il n'y a rien qui est tombé. Fait que là, on a visité. Puis, tout ça pour dire que la fille à l'hôtel, à Munich, on lui demande OK, ben on aimerait ça aller souper à telle place. T'as-tu des recommandations? T'sais, qu'est-ce qu'il faut voir? Fait que là, la fille, elle nous donne, elle dit, mettons, un restaurant XYZ, it's clean. It's clean. Mais à chaque fois qu'on lui disait ça, elle disait, it's clean. Là, clean disait, comme propre? Oui. C'est propre. Mais nous autres, on se disait, ben là, OK, je ne vais pas me ramasser dans un quartier trop pas clean, tu sais. Ouais. Fait qu'on ne savait pas dans quoi qu'on pouvait. Fait que finalement, c'est resté. OK. It's clean. It's clean. Cool. C'était pas un asiatique, là, je le dis avec un accent, mais c'était plus autrichien. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore travaillé vraiment mon accent autrichien, mais bon. Claude Inky, c'est ça? Claude Inkel. Inky, ouais. T'es encore aussi hot que dans le temps des Hot Lunes. Ah, ça c'est son conjoint. C'est pas une question à moi, ça c'est son conjoint. David Soulière. Ah, OK. Dave Soulière,
qui est devenu un chum, Dave Soulière Atlas. Dave Soulière, à un moment donné, il vient chez nous, puis on se met à parler de snowboard. Puis, tu sais, c'en est un aussi qui a du millage dans l'industrie du snow, des voyages dans l'Ouest, puis, tu sais, Banff, la gang de Val-Saint-Côme. Fait que Dave, il me dit, il parle des Hotlines. Puis là, il dit, ben oui, moi, j'ai été champion Hotline, puis J'ai dit, champion Hotline? Attends un peu, là. Puis là, je pense qu'on était chez ma mère. Je sors mon album photo, je commence à feuilleter les photos pour tomber sur une photo de Dave Soulière qui avait été champion Hotline cette année-là. Fait que j'aime toujours, tu sais, champion Hotline, c'est quelque chose quand même. OK. Fait que C'était à Tremblant? Non, c'était à Belle-Neige. À Belle-Neige, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Thomas et ses chums. Hey, Tom! Qu'est-ce qu'il mange pour être beau de même et ronfler autant? Je sais pas. Il y a une J'ai eu rumeur. genre 5 personnes qui m'ont dit qu'est-ce qu'il mange pour être beau de même. Écoute, je vais continuer, je sais pas. J'essaie de manger équilibré. Tout est une question de balance dans la vie. Hein. OK. Mais non, il y a des rumeurs qui disent que je ronfle. Okay, Mais c'est des rumeurs. c'est des rumeurs. Moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Mais tu sais, des personnes proches de moi dorment avec des bouchons. Mais je sais pas. Tant que je ne l'ai pas vu, je peux pas. Tant que je l'ai pas vu, je peux pas dire si c'est vrai. On peut pas Moi, je pense approuver. que c'est pas vrai. OK. Marc-Antoine. Ah! Marc-Antoine, c'était quoi ton pocket trick dans le temps? Mon truc de poche? Ou qu'est-ce que je fais avec ma poche? Ton pocket trick en snow. Snow! Tu sais, le pipe, le pipe dans le temps tremblant, là, c'était quelque chose que je maîtrisais relativement bien. Un gros backside air. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ou comme sa photo, le backside crawl. Ouais, j'ai vraiment aimé Ouais. ça, votre démonstration de. Ouais, backside crawl. Comment est-ce qu'on faut le faire? J'étais jeune et flexible. Je te montrerai ça au un autre podcast. Malade. Ça, c'est ma question, en fait. Tu Ouais. voulais qu'on parle de Snow Mission. Ta meilleure anecdote de Snow Mission. Ta meilleure. Ma Là, meilleure. ça va pas une histoire comme Louis, là. Je peux-tu en avoir deux? Ben oui, Ok. on a du temps. Avant que ça s'appelle le Snow Mission, Pat Trottier faisait un démo annuel, fin d'année. OK. Fait que, tu sais, je pense que l'idée du Snow Mission est probablement née de ça. Puis, on était avec Salomon. Puis Guy Lee, Poirier. Guy Poirier. Guy. Guy Lee. Il n'y a pas un super bon week-end, puis je sais pas, ça va pas bien. On dort dans une maison mobile loin de la montagne avec une gang d'acariens là-dedans. C'est sec. J'ai probablement ronflé ce soir-là. C'est sûr et certain que j'ai ronflé. Fait que, Tu t'es entendu? ouais. Ben, en tout cas, je me souviens pas, mais j'aurais dû. Techniquement, j'aurais ronflé. Fait que, on finit le démo, puis Guy est bougon. On a une vanne de location, puis la vanne est loadée de stock. Pat, il est assis en avant, Guy est là, puis moi, je suis en arrière. Puis on part de commis. Puis Guy, là, il gonne. Là, je suis comme, hey man, Guy, va pas trop vite. Hey, écris-moi patience. Il est bougon. Fait que je dis, sais-tu quoi? Je vais mettre mes écouteurs. Je vais mettre un petit CD, parce que dans ce temps-là, c'était des CD. Te souviens-tu du CD? Non. Fait que je check l'heure, je m'endors. Mais, tu sais, je vois que, tu sais, je sens que la route, là, tu sais, on fait... Ouais. Puis là, un moment donné, je me réveille, on est à Québec. Puis là, je me réveille, je dis, hey, Guy, fais attention, il y a une police là-bas. Fait que, ralenti, je me rendors. Je me réveille à Montréal, je check l'heure. Rimouski, Montréal, 4 heures. OK, ça en dure genre 5,5, 6 d'habitude. Puis Pat, je suis sorti de là, j'ai dit, l'heure n'est pas bonne, tu sais. Pat, il me dit, non. Il dit qu'il empêchait d'aller plus vite. C'était le cut-off du moteur. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, si j'ai à mourir, je vais m'endormir, je vais mettre un petit CD de musique tranquille. Puis, écoute, ça a été une des anecdotes. Ouais.
Pat, il m'avait dit au téléphone que Guy, c'était un crinqué. Oh oui, c'est un conducteur. Ah, Et ouais. puis lui, Guy, c'est un gars de véhicule. C'est un bon technicien aussi, tu sais, pour des vélos. Puis l'autre, c'est, petite anecdote vite faite, là, c'est à ma fête, justement, le dernier Snow Mission et mon dernier Snow Mission aussi, avant qu'il y ait le... Voyons, comment t'appelles ça? Pandémie. Bon, c'est ma fête, toute la kit, puis il y a un band qui joue. Fait que, tu sais, on est avec, tu sais, tous les amis, là, tu sais, autant l'agence royale, toute la gang est là, André, puis là, il y a un band qui joue, puis le band est vraiment bon. Le gars, gros dreads, puis tu sais, il joue là, hey, vous des demandes spéciales. Puis là, de moment donné, je pense que c'est André qui dit, hey, c'est la fête à Chris Leroux. Fait que là, il dit, ah, OK, Christian, t'as-tu une demande spéciale? Mais, moi, puis Pat, on a le running gag de. Et Chuck aussi, là. Chuck Shampoo, le cousin à Pat. Ouais. Fait qu'on a à chaque fois que c'était une affaire du 6 à 6 à c'est quoi dans le temps, il y avait toujours quelqu'un qui appelait puis qui voulait entendre Gangster's Paradise de Coolio. Fait que là, du tac au tac, le gars me dit, Christian, t'as-tu une demande spéciale? Je dis oui, Gangster's Paradise de Coolio. Puis là, je vois le vide dans ses yeux. Il se revient d'abord, il va parler au band. Il revient, il dit OK, on repart avec Rage Against the Machine! Fait que ça a été très, très drôle. C'était comme un de mes bons. Mais tu sais, c'est ça. L'anecdote de Snow Machine, arriver plus tôt. Ah oui, un dernier, OK? Ah ouais, vas-y. Là. Arriver plus tôt. Là, je vais avoir la. Oui, on t'appelle ça. Plusieurs années avec Quicksilver, par exemple, on louait les condos dans la piste qui descend. Là. Puis on n'avait pas d'enfants, on avait du plaisir. On arrivait plus tôt, puis on faisait du snow. Puis tu sais, avec Quick, on faisait pas de démo, là. Ah ouais. Fait qu'on arrivait plus tôt, on faisait du snow. Là, il y a une année, on a scoré vraiment, vraiment gros. Fait que l'année d'après, on a dit, on fait la même chose. Fait que loue le condo, on s'en va. À la montagne. On part de Montréal, une gang, minivan, toute la kit. On arrête chez le roi à Rivière-du-Loup. Dire salut à Rico. Salut Rico. Rico, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, on s'en va rider à Commis. C'est les boys. Il n'y a plus de neige. Je dis, comment ça, il n'y a plus de neige? Mais non, il dit, tout est fondu. Cette année-là, il grattait les pistes pour faire le setup parce qu'il n'y avait plus de neige. Là. Il y avait une rigole, là. L'eau coulait là, à grand torrent. Là. Fait qu'on était arrivé là-bas, tout était pratiquement tout fondu. Il y avait la neige pour l'événement, puis peut-être une coupe de piste, là, mais je pense que la saison a fini tout de suite après. Fait que ça a été. On est arrivé là-bas en espérant se carrer, finalement, bon, on a fait le. Comme en Autriche, en fait. Ouais, un peu. Exactement. On a fait la fête. Cool, ben ça a fait le tour de tout. En fait, j'ai d'autres questions, mais ça va être off-cam. Ah, yeah! Mais, si jamais il y en a, je vais te donner le OK, puis peut-être que dans le générique à la fin, peut-être que tu peux les mettre. Exactement. OK. Dans le fond, là, c'est comme d'habitude, les shout-outs. Oh! Je vais donner 5$ à part. Yes! C'est les salutations. Et puis ça reste, hein? Pour les autres à venir aussi. Tu veux qu'on fasse ça? Ouais. Ça pourrait être drôle. J'ai comme utilisé d'autres concept. mots, là. Ça pourrait être drôle comme concept. Oh, Patrice. C'est ça? Non. Ah, fuck. Non. Fait que c'est ça, tes dernières salutations que. Ah ben, salutations, écoute, merci salutations à mes amis, ma famille, ma blonde, ma petite fille, ma belle-fille, qui m'a dit d'ailleurs récemment que j'étais cool. Fait que, J'ai vu ça sur Facebook, Ah ouais, j'ai liké. quand même spécial. J'ai aimé. T'as aimé? Ouais. Merci, je suis content d'être dans une industrie que j'aime, tout le monde j'ai du plaisir à faire ma job, j'ai du plaisir. C'est l'important. C'est ça l'important, puis c'est ça. J'espère de continuer à faire ça pendant un bon bout de temps. C'est des années de changement, mais j'aime bien ce que je fais. Puis c'est ça. Merci à tous ceux qui me supportent, tous ceux qui m'encouragent, les shops, qui me font confiance à travers les années, puis le kit. Puis merci à toi de m'avoir invité. Puis écoute, Elle est finie, là, j'ai fini. Hein? Je l'ai fini, là. That's it? Un petit fond, là. Ben.
On va s'en regarder pour off-cam. All right. Fait que, Cheers tout le monde. cheers tout le monde. Pour conclure, les 3 mots du podcast, c'est Oclune, Ouais. Salutations, Salutations. It's clean. It's clean. Exact. Merci tout le It's monde. Salut, bye.